C'était son premier grand rendez-vous devant le Congrès américain. Donald Trump est intervenu cette nuit devant les élus pendant un peu plus d'une heure. On va y revenir largement ce matin. Un discours plus solennel que ce à quoi le nouveau président américain nous avait habitués jusque-là. Plus rassembleur aussi peut-être, mais sans réelle surprise à l'image de l'extrait qu'on va écouter tout de suite. Des industries qui sont presque mortes vont vivre à nouveau. Les vétérans vont bénéficier de soins médicaux. Nos forces armées vont bénéficier des ressources qu'elles méritent. L'infrastructure dégradée sera remplacée par de nouvelles routes, des ponts, des tunnels, des aéroports, des chemins de fer, créant un pays magnifique. Notre fléau de la drogue va ralentir et finalement va disparaître, et nos quartiers en difficulté vont voir un vent de renouveau. Et surtout, nous allons tenir nos promesses et nos engagements devant le peuple américain. Voilà, Donald Trump a balayé des dizaines de sujets pendant cette grosseur de discours avec un fil rouge, comme ça l'a été pendant la campagne électorale. D'ailleurs, redonner la priorité aux Américains. On va reparler avec vous, Armel Charrier. Bonjour Armel, un discours peut-être un peu différent sur la forme. On a vu qu'il avait changé son éternelle cravate rouge contre une cravate à rayures cette fois-ci, mais rien, plus sérieusement, de très concret sur le fond. Non, finalement, on retrouve effectivement bien Donald Trump. Indiscutablement, on lui a demandé de faire un peu plus attention. Il s'est un peu moins éloigné du texte tel qu'il était prévu. Vous saviez qu'il avait cette habitude pendant sa campagne électorale d'improviser beaucoup. Là, il s'est un peu plus tenu au texte. Mais le président Trump que l'on connaît, qui a eu un mois assez chaotique de début de mandature, n'a pas changé sur le fond. Il n'y a pas eu un discours radicalement différent avec, par exemple, des exemples concrets, des explications, des chiffres. Tout ça, évidemment, a beaucoup manqué. Alors, c'est vrai que c'est la première fois qu'il se retrouve ainsi devant le Congrès, devant cette élite qu'il a longuement fustigée en disant aux Américains que ce n'est pas eux qui devaient avoir les rênes, finalement, du pouvoir aux Américains. Bon, il se retrouve en face d'eux et de toute manière, quelles que soient les décisions qu'il annonce, c'est bien eux qui vont valider ces décisions parce que les budgets sont votés évidemment par le Congrès. Donc, on a entendu Donald Trump parler par exemple de l'immigration, parler de l'Obamacare, parler des questions des armes un petit peu, enfin surtout des crimes plus exactement, parce que par contre, il n'a pas parlé des tueries ni des risques des armes. Là-dessus, ce n'est que le Congrès qui peut à un moment donné aller plus loin et valider, y compris sur les questions de défense. Ça, c'est un des points qui était quand même assez important. Entendre effectivement Donald Trump expliquer que le terrorisme était bien le fléau numéro 1, qu'il fallait effectivement le contrer. Et on sait qu'il demandait une augmentation de 9% du budget de la défense. Mais là encore, validation du Congrès sera obligatoire. Vous restez avec nous, Armel. On va passer en revue les différents sujets que vous venez d'évoquer. Mais on va prendre la direction de Beyrouth. Nous sommes en duplex avec Georges Ajjan. Bonjour, merci de nous rejoindre sur cette antenne. Vous êtes américain, membre du Parti républicain, ancien candidat au Congrès d'ailleurs dans le New Jersey. D'abord une première réaction. Oui. Qu'avez-vous pensé de ce discours? J'imagine que vous l'avez regardé en direct. Oui. Bon, de un, il faut que le monde reconnaisse qu'aujourd'hui, le président a prouvé que le locataire de la Maison-Blanche n'est pas un fou, malgré ces tempêtes qu'il lance chaque matin sur Twitter. La politique qu'on a vue ce soir, ou hier si vous voulez, était une politique de quelqu'un sain d'esprit et très logique. Bon, les gens peuvent débattre et comme mon collègue vient de dire, le Congrès va débattre les propositions qu'il a lancées, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a attendu. Les gens ne doivent pas être étonnés par la politique raisonnable que Trump a présentée dans son discours. Raisonnable, j'imagine que ça fait débat. Pour autant, le président américain n'a rien proposé ni de très nouveau, ni de très concret pendant ce discours. Rien sur le financement, l'augmentation du budget de la défense. Rien de concret non plus sur le plan qui va remplacer l'Obamacare que Donald Trump veut abroger. Rien non plus sur concrètement quels emplois il compte apporter aux États-Unis. Ça ne vous gêne pas? Vous n'êtes pas frustré? Je ne suis pas frustré parce que j'espère qu'il a marqué une différence entre le Trump de Twitter, le Trump que la classe politique attend, et j'espère le vrai mandat de Trump,
c'est quelqu'un qui a certaines idées. Bien sûr, il faut qu'il explique en détail ses programmes. Par exemple, il a présenté des idées pour le budget, pour augmenter le budget pour la défense. Okay. On n'a pas encore trouvé une solution pour Obamacare. Et c'est vrai qu'il aura autant de soucis chez son propre parti, chez les républicains, qu'il aura chez les démocrates. Parce que, par exemple, la proposition de dépenser un fonds de 1 000 milliards de dollars pour l'infrastructure. Mais par exemple, comment est-ce que ça va être à l'aise les conservateurs? Comment ça va être financé? Justement, ce sont des questions auxquelles on a besoin de réponses. Comment vont être financés ces 1 000 milliards de dollars dans les infrastructures? Bon, ça, on attend du président dans les semaines et les mois qui arrivent. Mais pour le moment, au moins, il a prouvé qu'il peut réagir d'une façon présidentielle et qu'il ressemble aux autres présidents et sa façon ressemble à ce qu'on attend d'un président. Ce n'est pas quelqu'un qui insulte tout le monde, c'est quelqu'un qui a certaines idées, certaines propositions. Et bien sûr, on attend les détails, mais en principe, le monde ne doit pas être étonné par son discours. Reste avec nous, Georges Ajjan. J'espère qu'on va pouvoir vous entendre sur un autre sujet dont il a été question et sur lequel le président Armel était très attendu, c'est celui de l'immigration. Le dossier a cristallisé les tensions depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Donald Trump a proposé un système basé sur le mérite. On l'écoute tout de suite et puis on en parle après. Des pays du monde entier comme le Canada, l'Australie et bien d'autres ont un système d'immigration fondé sur le mérite. C'est un principe fondamental qui implique que ceux qui veulent entrer dans un pays doivent être en mesure de subvenir à leurs besoins financiers. En Amérique, nous n'appliquons pas cette règle. En sortant de notre système d'immigration peu qualifié et en adoptant ce système fondé sur le mérite, nous aurons tant d'avantages, cela permettra d'économiser tant d'argent, d'augmenter les salaires des travailleurs et cela aidera les familles en difficulté, y compris les familles immigrées. Je vous retrouve, Georges Ajjan, en direct de Beyrouth. Est-ce que pour vous, Donald Trump fait les bons choix sur l'immigration? Oui, ça m'a plu beaucoup. Notons, il n'a pas parlé d'une interdiction des musulmans, il n'a pas parlé des choses qui vont mettre mal à l'aise le monde. Il a parlé d'un système basé sur les mérites et ça m'a plu parce que, par exemple, moi, mes arrière-grands-parents sont venus de la Syrie il y a un siècle, mais les temps sont changés. Alors, il est bien le temps d'avoir un système comme Trump vient de décrire. Et il faut qu'on termine avec le système qu'on a eu depuis à peu près 1965. Et changer notre programme. Et de plus, il a évoqué la possibilité de régulariser les gens sans papier. Ça, c'est aussi une bonne chose. Sur le système numérique. Merci beaucoup, Georges Ajjan. Merci pour votre réaction.